Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Rida Farhat, ambassadeur de Tunisie auprès de la République, auprès du Royaume de Belgique, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, Monsieur le Président du Conseil des barreaux de l'Union européenne, Georges Albert Dahl, Messieurs les membres du Conseil du CCBE, vous avez décidé de décerner au bâtonnier de l'ordre des avocats de Tunisie que je suis le prix des droits de l'homme du CCBE pour l'année 2011. Je vous en remercie. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma fierté personnelle et à travers ma modeste personne, la fierté des avocats tunisiens d'être parmi vous aujourd'hui avec une forte délégation d'avocats venus spontanément et renforcés par M. l'ambassadeur de Tunisie. Je suis d'autant plus sensible à cette invitation que depuis longtemps déjà, bien avant le lever du soleil du 14 janvier 2011, qui marque la fuite du dictateur et la fin du régime de la terreur et de la corruption en Tunisie, les barreaux européens et notamment français, avec lesquels nous avons depuis toujours entretenu d'étroites relations, ont toujours fait preuve vis-à-vis du barreau tunisien d'intérêt et de solidarité. Je n'oublie pas que ce prix dont vous m'honorez honore en réalité le corps des avocats tunisiens. Comme dans toutes les révolutions, personne ne peut se targuer d'être le principal artisan de la rupture avec l'ancien régime et de l'accélération de l'histoire. Bien sûr, le double honneur qui m'échoit a été d'avoir la confiance de mes confrères qui m'ont élu quelques mois avant la Révolution et par conséquent d'avoir été là à mes fonctions de bâtonnier au moment des événements historiques du 14 janvier et des jours qui l'ont précédé. Bien sûr aussi, de par notre vocation d'avocat, nous avons toujours été en première ligne contre les abus du pouvoir. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, disait Montesquieu. Pour le paraphraser, j'ajouterai que cette institution qui a du pouvoir est portée à faire un usage excessif de son pouvoir. L'avocat, défenseur naturel des droits et des libertés, a toujours été et est donc un rempart contre des abus, un opposant virtuel, naturel, à tout pouvoir en place, en dehors de toute arrière-pensée politicienne. Déjà, au lendemain de l'indépendance de notre pays, Bourguiba, grand homme d'État, n'était pas cependant démocrate et ne supportait pas la contradiction. Les avocats, menés par leurs bâtonniers successifs, n'avaient pas hésité à se dresser contre les abus du régime. Le régime de Ben Ali, qui a succédé à Bourguiba, était non seulement autoritaire, mais aussi féroce, car il exerçait un contrôle total sur tous les rouages de la société. Il était corrompu, voué à la famille du président, de sa femme et aux proches du pouvoir. Je pense ici à certains d'entre nous qui ont marqué les esprits par leur abnégation, par leur dévouement et par leur courage. Parmi ceux-là, ils furent nombreux. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour un homme que j'ai eu le grand honneur et le grand bonheur d'approcher, de connaître et d'admirer, le grand bâtonnier Maître Mohamed Chakroun, un grand ténor du barreau à l'inflexible droiture. Maître Chakroun fut l'avocat qui osa braver le pouvoir de Ben Ali en abritant chez lui à plusieurs reprises le Conseil national pour les libertés en Tunisie, qui a été officiellement interdit de toute activité. Ce fut également Maître Chakroun qui, le 10 décembre 1999, remit à notre consort Radia Nasraoui, fervente militante des droits de l'homme, le premier prix lors d'une cérémonie. À cette réunion avaient assisté plus de 60 personnalités du mouvement démocratique, tous opposants, dont M. Moustapha Jahar, aujourd'hui plébiscité président de la Constituante,
et M. Mansour Marzouki, probablement futur président de la République. Ce fut encore Maître Mohamed Chakroun qui nous a rencontrés au siège du CNLT, des parlementaires européens et le rapporteur des Nations Unies, chargé de la liberté d'expression aux grandes dames du pouvoir. C'était encore et toujours lui qui, à plusieurs reprises, prenait la tête des collèges de défense des accusés politiques, où il faisait preuve d'une abnégation qui n'avait d'égal que son rare talent. Cet homme et d'autres, dont nous sommes les élus, c'est aujourd'hui justice que de leur rendre hommage, car ils ont entretenu la flamme et ont semé l'espoir dans nos cœurs dans les moments les plus durs de notre histoire sous Ben Ali. Ils nous ont montré le chemin de la dignité et de la liberté. C'est en bonne partie grâce à eux et à leur exemple que le convoi de la liberté a pu avancer jusqu'à la Révolution et que le pouvoir de Ben Ali a été renversé. À l'extérieur de la Tunisie, les barreaux d'Europe, notamment belges et français, et permettez-moi ici de saluer certains de mes amis belges, d'abord le bâtonnier Robert de Bader-Baker et le bâtonnier Yves Ochelski, qui n'est pas là, mais aussi de France, le bâtonnier Michel Bénichou, chef de la délégation française, et le bâtonnier Bulbulou, et Monsieur Maître Bernard Bouchner et Jean-Michel Darrois, que je ne vois pas parmi la délégation tunisienne française, et qui nous a rendu un grand service. Je disais, les barreaux d'Europe, notamment belges et français, n'ont pas manqué de nous manifester leur soutien, leur solidarité à plusieurs reprises, gênant la liberté d'exaction du pouvoir et le décourageant dans ses entreprises et ses actions contre les avocats. Les communiqués fermes des barreaux européens, dénonçant les atteintes et les actions les exactions du pouvoir de Ben Ali contre les avocats tunisiens, ont contribué à porter sur la scène internationale les agissements du pouvoir et à contenir relativement ses ardeurs. Bien des fois aussi, des délégations d'avocats se sont rendues en Tunisie pour apporter le soutien de leurs barreaux aux avocats de Tunisie, et la presse n'a pas manqué de s'en faire l'écho aux grandes dames de Ben Ali et de ses sbires. Hier, soumis à une intolérable pression du pouvoir en place, c'est donc tout naturellement que nous avons assumé et continuons à assumer un rôle très actif avant et pendant la révolution du 14 janvier 2011. Je voudrais ici évoquer devant vous ces heures intenses de combat, de lutte, d'angoisse, d'espoir que nous tous, Tunisiens et avocats en particulier, avons vécu avant la délivrance du 14 janvier 2011. En tant que bâtonnier et avec l'ensemble de mes confrères, nous sommes fiers d'avoir participé et contribué activement à ces événements historiques. Il s'agit de moments mémorables que nul d'entre nous ne pourra jamais oublier. Permettez-moi de vous relater deux événements qui me marqueront à vie. Le premier, le vendredi 31 décembre 2010. Une journée particulièrement significative, en réaction aux interventions très virulentes de certains avocats qui appelaient la foule et la police à la révolte contre la tyrannie, la dictature et la corruption de la famille. Ben Ali avait décidé d'infliger une correction aux avocats. Pour chasser ce jour-là jusqu'à l'intérieur des salles d'audience et la maison de l'avocat, et battu violemment par la milice de Ben Ali, plusieurs ont été hospitalisés.